Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les jeunes âmes et une vieille âme. Nous découvrirons leur parcours. Je ne détiens aucune vérité, juste ma médiumnité et les expériences que je suis en coaching et en soins énergétiques. Les jeunes âmes peuvent être décrites comme ayant encore beaucoup à apprendre sur la vie et sur eux-mêmes. Les vieilles âmes sont en général associées à quelqu'un qui a parcouru de nombreux cycles de réincarnation ou qui a progressé dans son développement personnel et spirituel. L'âme vient sur Terre pour vivre des expériences en dualité. Elle est là pour nous guider vers notre mission de vie. L'âme serait comme le conducteur de nos épreuves, une dimension de notre être. Une grandeur qui doit diriger tous nos corps subtils. Nous devons travailler sur tous nos corps pour les fusionner et les harmoniser. On parle de 7 corps subtils. Je vais vous les nommer. Le corps physique, le corps astral, qui est le corps émotionnel, le corps mental, le corps bouddhique, qui est l'intuition, le corps atmique, l'esprit, le corps causal, qui est l'ego, le corps éthéral, qui est le corps énergétique qui nous entoure. L'âme doit prendre le contrôle de tous ces corps, en théorie. C'est pour ça qu'il faut les travailler et les équilibrer. Nous devons les gérer, les aligner avec notre propre essence, car nous sommes uniques. Puis l'âme prendra le gouvernail de notre être. Nous allons parler des jeunes âmes. Une jeune âme est souvent associée à quelqu'un qui est relativement nouveau dans le cycle de la réincarnation ou dans l'exploration de son chemin d'éveil. Je m'explique. Une jeune âme doit explorer toutes les phases et toute expérience de la vie. Il nous faut beaucoup d'incarnations pour nous développer et comprendre nos épreuves, nos expérimentations. Sur Terre, nous avons la chance de pouvoir œuvrer en dualité. Nous pouvons vivre notre apprentissage dans le négatif ainsi que dans le positif. Une jeune âme peut être extrêmement intelligente et cultivée. Ça n'a rien à voir avec le cursus de son évolution finale. Notre potentiel doit être acquis en beaucoup de vies. Je ne peux vous le dire car je ne sais, je n'ai pas ce savoir. Il nous faut acquérir tout notre potentiel émotionnel, assimiler notre mental, notre esprit, savoir écouter son intuition, comprendre notre corps énergétique, savoir gérer notre ego et respecter notre corps est un travail colossal. Tout doit être aligné, géré avec humilité. Nous ne pouvons pas le régenter en une seule vie. Les vieilles âmes. Les vieilles âmes sont des êtres humains incarnés sur Terre qui ont déjà vécu énormément de vies sur notre belle planète. Elles sont fortes, elles dégagent une grande sagesse. Elles ont pour mission de continuer à s'élever, d'accompagner la montée en conscience et de guider d'autres personnes, y compris sur d'autres niveaux de conscience. Elles ont un éveil
une ouverture d'esprit incroyable. Elles ne sont pas dans le jugement, elles comprennent l'évolution de l'homme. Elles le respectent et ne sont pas là pour les sauver, juste là pour les accompagner sur leur chemin. Les vieilles âmes sont souvent à des postes clés. Ils peuvent être guérisseurs, médecins, écrivains, des figures connues dans n'importe quelle religion, ou tout simplement des personnes qui vous guident et vous conseillent naturellement. Vous vous êtes souvent dit, cette personne est mon ange gardien, en parlant à un voisin, à une personne qui se présente sur votre chemin. Une vieille âme peut œuvrer pour aider à rééquilibrer la terre. Ces âmes ont les yeux grands ouverts sur notre monde et ceux qui les peuplent, le peuple, pardon. Elles peuvent aider l'homme, les animaux, les végétaux, la terre. Les âmes viennent s'employer à vivre un apprentissage sur notre terre pour faire grandir chaque partie de notre corps. Nous sommes là pour comprendre et faire évoluer notre personne. La finalité est que notre âme tienne le gouvernail de notre être. L'âme est une sorte d'aérostat qui ne peut monter, atteindre ses fins dernières dans l'espace qu'en jetant son lest. L'âme ne peut vivre sans amour. Il lui faut toujours quelqu'un à aimer, puisque c'est par amour que Dieu l'a créé. Il faut choisir parmi les rêves qui réchauffent le mieux l'âme. La joie de l'âme est dans l'action. Voilà. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Partagez-le en famille ou entre amis. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de cet épisode. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.